Qui est comme toi, Jésus? Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, mais tu es tout pour moi. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, mais tu es tout pour moi. Oh. À tous les natabales, naïs, son adrema. À tous les natabales, naïs, son adrema. Alors, bonsoir, Excellence. Nous sommes là encore ce soir pour la prière. Nous sommes là pour invoquer le Dieu fort et puissant. Le Dieu qui exauce la prière des saints. Alléluia. Bien avant la prière, nous allons lire quelques passages bibliques pour nous encourager et nous exhorter. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous n'avons pas assez de temps. Et nous allons lire rapidement. Actes chapitre 27. Je vais lire à partir du verset 22. C'est Paul qui parle ici. Il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Dis à ton voisin, prends courage. Alléluia. Et je suis là ce soir pour vous encourager. Je suis là ce soir pour vous encourager. Pour te dire qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ce que les Blancs ont appelé coronavirus ne t'emportera pas. Tu ne connaîtras pas la mort prématurée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. La seule chose qui peut éliminer la promesse de Dieu sur ta vie, c'est le péché, c'est la désobéissance. Et je vais t'exhorter à rester connecté à la source naturelle, à rester connecté à Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Aujourd'hui, tu n'as plus le fardeau d'aller travailler. C'est vrai, tu es à la maison. Même quand on nous parle de confinement, ça ne doit pas être un temps de distraction. S'il te plaît, je te demande pardon par les compassions de Jésus-Christ. À ranger ta PS4, ta PS2, PS3 et de chercher l'Éternel. Alléluia. C'est ça le plus important. Tu n'avais pas le temps de lire la Bible, de méditer. Tu disais par exemple, non, moi, mon travail, j'ai trop de boulot. Je suis tellement occupé, je ne peux pas méditer. Mais on te donne le temps, l'occasion de méditer. On te donne l'occasion de jeûner et de prier, de t'enfermer et de chercher Dieu. C'est l'occasion de chercher Dieu. Ce n'est pas le moment de passer du temps, des heures et des heures devant les réseaux sociaux pour des informations qui nous effraient. Non, c'est le temps de chercher Dieu. Et je pense que cette épidémie est venue pour affaiblir l'Église, pour nous affaiblir. Et nous ne devons pas céder à la distraction. Au contraire, nous devons chercher l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons chercher l'Éternel. Paul, il avait une promesse de Dieu sur sa vie. Et la Bible dit qu'il était prisonnier, n'est-ce pas? Prisonnier, enchaîné, il partait à Rome pour être jugé. Il a donné des conseils aux responsables du navire. Ils n'ont pas écouté. Et plus tard, un ange du Seigneur va lui apparaître. Il dit au verset 23 que je lis. Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Voilà pourquoi ce soir je te dis, ne crains point.
Alléluia. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui arrive. Nous l'avons vu avec Job. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc tu dois bannir la crainte de ton cœur. Alléluia. Si tu crains la mort viendra. Mais tu ne dois pas demeurer dans la crainte. Tu es un champion, tu es un victorieux. Jésus-Christ, par son œuvre, son sacrifice à la croix, tu es un triomphateur déjà. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On est confiné, pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on veut obéir aux autorités, parce que la Bible l'a recommandé. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ne crains point. Il faut, vous voyez, il y a un nouveau mot qui s'ajoute ici. Il dit il faut. Et dans ta vie, il y a il faut, il faut sur ta vie. C'est ce que j'appelle la promesse de Dieu sur ta vie. Ce il faut là, il faut quoi? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Dieu lui dit, il y a la tempête, c'est vrai. Il y a la mort à l'horizon, c'est vrai. Le bateau, on sent la mort venir. Paul, mais ne crains point. Il ne dit pas ne crains pas. Il dit ne crains point. Gloire à Jésus-Christ. Ne crains point. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comparaisses devant César. Gloire à Jésus-Christ. Tu dois annoncer la parole à César. Tu dois prêcher à César avant de mourir. Donc tu ne mourras pas ici. Même si la tempête est là, même si la mort est là, même si le coronavirus est là, tu ne mourras pas ici. Parce que tu n'as pas encore achevé. C'est pourquoi je t'ai appelé. Gloire à Jésus-Christ. Tu ne vas pas mourir maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Et plus tard, nous allons voir, après qu'il y ait eu un naufrage, la Bible dit il y a une vipère qui s'est attachée à la main de Paul. N'est-ce pas? Cette vipère qui s'est attachée à sa main, c'est le venin qui entre dans le corps humain. N'est-ce pas? Et nous savons tous que quand un venin rentre dans le corps humain, ça crée des dégâts. Et c'est la mort qui s'ensuit. Mais la vipère n'a pas eu raison de Paul. Vrai ou faux? La vipère n'a pas eu raison de Paul. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse de Dieu sur sa vie. Alléluia. Nous connaissons le cas de Joseph. Je vais t'exhorter juste pour qu'on puisse prier. Ce n'est pas une prédication. La Bible dit que Joseph, la promesse de Dieu était aussi sur sa vie. N'est-ce pas? Dieu l'avait choisi. Et Dieu l'avait déjà établi depuis le ventre de sa mère à être grand. Alléluia. À être une autorité sur la terre. Et Dieu lui a montré plusieurs songes et révélations. Il a parlé à ses frères, mais ils n'ont pas cru. Et la Bible dit quoi? Plus tard, il a connu la jalousie fraternelle. Il est allé en Égypte. Et là-bas, il a connu la fausse accusation. On l'a conduit en prison. Il a fait 10 ans de prison. Après les 10 années, la promesse de Dieu sur sa vie a vu le jour. Peu importe la durée, la longueur, les épreuves. Écoute, sèche tes larmes. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie va voir le jour. Je suis là pour t'encourager ce soir. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas pleurer. Ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est le temps de chercher Dieu. Alléluia. Et parce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie, tu ne vas pas mourir. Amen. Voilà. Nous ne sommes pas là pour la mort. On va mourir, mais ce n'est pas maintenant. Nous avons une mission à remplir avec Dieu. Voilà pourquoi on ne doit pas se laisser à la distraction, à la paresse, au sommeil. Non, c'est le temps de se lever. Parce que le diable veut affaiblir l'église. La force de l'église, c'est la communion, n'est-ce pas? Si on n'est plus en communion, on devient faible. Parce qu'on est dispersé. Gloire à Jésus-Christ. Mais c'est parce qu'on est dispersé là qu'on doit être plus dangereux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les disciples de Jésus ont bouleversé le monde. À nous aussi, de bouleverser le monde. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on ne doit pas se laisser distraire par ce fléau. Nous devons rester connectés. Tu dois savoir qui tu es. Même si tu es confiné,
tu ne dois pas perdre de vue ton identité. Alléluia. Ton identité de lumière du monde. Nous devons apporter la solution. Gloire à Jésus-Christ. Et Paul a apporté la solution. Vrai ou faux? Joseph a apporté la solution. Non seulement à sa famille, mais à toute une nation. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes des champions. Voilà pourquoi je veux que nous prions. Je veux qu'on prie ce soir. Notre premier sujet de prière, nous allons prier pour notre nation. Parce que la promesse de Dieu est sur nous. Et cette promesse-là, c'est pour accomplir une mission spécifique. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour que ce pays-là soit sauvé et épargné du coronavirus. On peut le faire. La Bible dit, ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu attestes sera attesté. Alors nous allons déclarer ce soir. Nous allons prendre autorité et nous allons délimiter la Côte d'Ivoire. Nous allons déclarer que ce virus meurt. Gloire à Jésus-Christ. Que ce virus ne progresse point sur ce territoire. Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire? Est-ce que Dieu peut exaucer cette prière? Gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Et nous allons déclarer cette parole. Que ce virus, nous allons arrêter sa progression. Nous allons arrêter son œuvre. Nous allons arrêter son règne. Parce que nous avons le pouvoir. Élevons la voix et prions. Prends autorité et prie. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui vas mourir. C'est le virus qui doit mourir. C'est l'agression. C'est l'obstacle. C'est l'esprit mauvais qui va prendre la fuite. Ce n'est pas à nous de fuir devant Pharaon. C'est Pharaon qui doit fuir devant nous. Ouvre la bouche et prends autorité. Prie. Nous sommes là pour la prière ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Orabababa, Rico Sokorobobo, Oriando Kone, Riando Kone, Saïdego, Orico de Rikeki, Rico Sokorobobo, Orabababa, Rico Bobobo. Il y a eu la tempête. Paul n'est pas mort parce qu'il fallait qu'il rencontre César. Il fallait qu'il annonce l'évangile à César. Oui, la vipère n'a pas eu raison de Paul. Oui, oh Seigneur Dieu, mais il a triomphé. Il a triomphé. Il a triomphé. Et par son canal, par son ministère, tous ceux qui étaient avec lui ont été épargnés de la mort prématurée. Ils ne sont pas morts. L'eau ne les a pas emportés. Seigneur Dieu, à cause de tes élus, à cause de tes enfants que nous sommes, Père, que ce pays soit épargné, que cette nation soit épargnée. Au nom de Jésus-Christ, nous décrétons, nous proclamons, oh Dieu, la mort de ce virus sur ce territoire au nom de Jésus. Oui, quand ce virus a franchi la terre, Père de nos ancêtres, que ses œuvres soient neutralisées automatiquement au nom de Jésus. Nous arrêtons sa progression dans le nom de Jésus-Christ. Père, parce que tes enfants crient à toi, parce que tes élus crient à toi, donne gloire à ton nom et sauve ce pays dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu le fais. Merci Jésus, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Vous savez, plus tard, quand les frères de Joseph ont persécuté Joseph, quelques années après, ils sont allés voir leur père et ils ont dit une parole qui m'a fait du bien. Ils ont dit, papa, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. Assieds-toi bien. Le père s'assoit bien. Il dit, ok, ton fils que tu as pleuré, tu as fait des funérailles, il vit encore. Alléluia. Joseph vit encore. Mon fils Joseph vit encore, mais tu vivras encore. Alléluia. Tu vas vivre encore. Gloire à Jésus. Et tu vivras encore longtemps. Encore et encore. Parce que la promesse de Dieu est sur ta vie. Parce que la faveur de Dieu est sur ta vie. Tu vas vivre encore. Gloire à Jésus-Christ. Joseph pourrait mourir. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il n'avait pas encore accompli ce que Dieu avait arrêté, divinement prédit sur sa vie. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Nous allons chasser la peur. Parce que l'ennemi veut créer la peur dans nos cœurs. Vous savez, quand la peur est là, on peut faire des erreurs. Vrai ou faux? Hein? La peur, quand le diable attaque l'église
où les enfants de Dieu, ils créent d'abord la peur. Nous allons chasser la peur. On n'est pas confiné parce qu'on a peur. On est confiné parce qu'on obéit aux autorités. Alléluia. Cela ne nous donne pas le droit de faire ce qu'on veut. Gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'exhorte. Il faut déposer ta manette de PS4. Et lève-toi parce que l'heure est venue pour la prière et la consécration. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons chasser la peur de cette nation. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons ce soir contre toute peur au nom de Jésus. La peur qui crée même la mort. La peur qui crée même la mort prématurée. Nous arrêtons cette peur-là dans le nom de Jésus. Nous mettons nous neutralisons toute peur dans le cœur des élus, des enfants de Dieu dans ce pays, dans cette nation, dans le nom de Jésus-Christ. Toute peur est neutralisée. Toute peur est neutralisée dans le cœur des élus, dans le cœur des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Car Jésus est au-dessus du coronavirus. Jésus est au-dessus de la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a rempli son ministère et il a dit, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, alors la mort pourrait jouer son rôle. Oh Dieu, nous te bénissons. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous détruisons tout ce qui est peur, toute crainte dans le cœur de tes enfants, de tes élus. Au nom de Jésus-Christ, donne gloire en ton nom, ô Dieu. Donne gloire en ton nom, ô Dieu. Donne gloire en ton nom, ô Dieu. Nous crions à toi, Père, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci, Jésus, Père, parce que tu le fais. Merci, Jésus-Christ, parce que tu le fais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et l'élévation au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. En confinement, mais nous devons toujours prier. Nous devons crier à Dieu pour que l'Éternel restaure notre vie, notre communion avec lui. Alléluia. Que l'Éternel restaure notre vie de prière, notre vie de méditation. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Ce n'est pas le temps de passer 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps devant Facebook. Non, c'est le temps de se consacrer. Alors nous allons prier que l'Éternel nous restaure, qu'il nous ramène à la surface. Parce que ça fait un bon moment qu'on ne se retrouve plus pour prier ensemble. Beaucoup vont refroidir. Beaucoup vont connaître le relâchement. Mais c'est le temps de prier pour que Dieu nous donne de rester toujours connectés à lui. De rester toujours connectés à la source surnaturelle. Élevons la voix et prions. Oh Dieu de gloire, nous te prions ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, que rien ne nous sépare. Rien, Seigneur Dieu, ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Que rien ne vienne nous distraire. Seigneur, donne-nous de rester connectés. Connectés à toi, Seigneur. Nous sommes là ce soir pour prier. Donne-nous, Seigneur, de revenir à la surface. Ramène-nous à la surface. Nous avons besoin d'un feu nouveau. Un feu nouveau qui nous embrasse. Un feu nouveau, oh Dieu. Donne-nous d'aller à nos profondes avec toi. Que le découragement ne prenne pas le dessus. Que la lourdeur, l'assoupissement, la légèreté ne prennent pas le dessus. Au nom de Jésus-Christ. Que la mort spirituelle, Seigneur, la tiédeur ne prenne pas le dessus, Seigneur. Donne-nous de rester éveillés, de rester bouillants, de rester engagés, zélés, Seigneur Dieu, Père, pour ton service. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ta bonne main, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur, en ce temps difficile. Assiste-nous, Seigneur, en ce temps difficile. Assiste-nous, Seigneur, en ce temps difficile. Tu es vivant et tu es réel. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance et l'élévation au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons des bien-aimés qui ont été atteints, affaiblis par la maladie. Nous allons prier que l'Éternel les restaure. Alléluia. Que l'Éternel les restaure.
La maladie ne les emportera pas. Mais ils peuvent être affaiblis. Vrai ou faux? Que Dieu fortifie le corps. Que l'Éternel apporte la guérison. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Gloire à Jésus-Christ. Il a fait au Burkina. N'est-ce pas? Il peut le faire ici. Prions pour nos bien-aimés qui sont malades en ce moment. Il y en a même, ils ne sont même pas malades du coronavirus. Mais le fait même qu'ils toussent déjà là, ils ont déjà peur. Et cette peur-là peut les emporter. Gloire à Jésus-Christ. Prions que tous ceux qui sont affaiblis, qui ne se portent pas bien, que l'Éternel apporte la guérison divine, la santé divine. Prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, ta grâce, ta bonté. Nous te prions pour nos bien-aimés. Nous prions que tu étendes ta main de grâce, ta main de faveur. Oh Dieu, la guérison divine, la santé divine, nos connaissances. Tous ceux qui sont malades, qui sont affaiblis, Seigneur, apporte la guérison. Apporte la guérison. Apporte la guérison. Père, tu as dit que si nous prions, tu vas exaucer. Tu as dit si nous imposons les mains aux malades, ils seront guéris. Nous souvenons de nos bien-aimés. Tu es le Dieu de près et de loin. Étends ta bonne main et apporte la guérison dans les corps. La guérison dans les nerfs, les os, les ligaments. Père, répare les brèches dans les corps. Redresse les ruines dans les corps. Apporte la guérison divine. La santé divine s'attache à les corps. Que tout rendez-vous à la pharmacie soit neutralisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, étends ta main de grâce. Étends ta main de faveur. Étends ta main de miséricorde. Père, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Jésus. Donne gloire à ton nom, Jésus. Donne gloire à ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce, pour ta faveur et ta miséricorde. Oh Jésus-Christ, fais le Père, 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 au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Nous voulons prier. Ce pays, la Côte d'Ivoire, nous avons reçu plusieurs prophéties, plusieurs révélations. Que le réveil allait partir de cette nation. Voilà pourquoi j'ai dit que une promesse de Dieu est sur nos vies. Amen. Une promesse de Dieu est sur ce pays, sur cette nation. Voilà pourquoi nous allons prier. Le sacrificateur Siméon, divinement averti que le Messie allait naître, n'est-ce pas? Qu'il n'allait pas mourir avant la naissance du Messie. Vrai ou faux? Tous ses camarades mouraient autour de lui. Mais lui, il était là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse de Dieu sur sa vie. La Bible dit, quand il a vu le Messie, quand il a rencontré le Christ, il a dit, Seigneur, maintenant, tu peux prendre ton serviteur. Il était vieux, fatigué, mais il était là. Il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce que divinement, il avait reçu une prophétie. Nous allons prier que cette prophétie-là devienne réalité. Alléluia. Que le réveil tant attendu soit réalité. Que les promesses de Dieu soient réalité sur cette terre, sur ce pays. Ces hommes de Dieu qui ont prophétisé n'ont pas parlé en vain. Ils ont été avertis divinement. Alléluia. Nous allons prier que Dieu accomplisse ses promesses. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, nous te prions pour cette nation. Nous te prions pour le réveil. Nous te prions pour l'accomplissement de tes promesses sur ce pays au nom de Jésus. Tu étends ta main de grâce. Père, tu as donné des révélations sur ce pays. Et l'ennemi veut empêcher cela par la mort prématurée. Il veut emporter tes élus, veut emporter tes enfants. Oh Dieu, d'une manière prématurée. Oh, tu comptes sur eux pour bouleverser le monde, pour apporter la vie, pour apporter la consolation, pour apporter la réconciliation, pour apporter la guérison, pour apporter la solution. Oh Dieu, voici que l'ennemi, avec sa ruse, veut empêcher ces révélations de voir le jour. Et nous disons non ce soir. Nous prophétisons, oh Dieu. Père, nous prions, nous crions à toi, Seigneur. Que, Seigneur, ta parole voit le jour. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur.
Nous avons besoin de ta miséricorde. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Souviens-toi de cette nation. Souviens-toi de ce pays. Père, la vipère n'a pas eu raison des pauvres. Et le coronavirus n'aura pas raison de l'Église. N'aura pas raison de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais. Merci Jésus-Christ Père parce que tu le fais. Merci Yahweh Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier pour notre communauté. Nous allons prier que l'Éternel fasse du bien à l'église EPM. L'église EPM du Deux Plateaux. L'église EPM Deux Plateaux, que l'Éternel apporte la grâce, apporte la résurrection. Que tout ce qui était mort reprenne vie au nom de Jésus. Alléluia. Que ce temps de confinement n'apporte pas l'apostasie, n'apporte pas le refroidissement, n'apporte pas la paresse. Gloire à Jésus-Christ. Que les sœurs et frères en Christ restent connectés à la vie de Dieu. Élevons la voix et prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs. Élevons la voix et souvenons-nous de nos bien-aimés. Prie, prie, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous prions pour notre communauté. Les PM des Deux Plateaux. Dieu, souviens-toi de cette église. Souviens-toi de cette communauté. Apporte la grâce. Apporte la vie. Nous sommes une famille. Voilà pourquoi nous prions. Que tu te souviennes de nos frères et sœurs. Que ta grâce et ta faveur soient sur les vies. Tu leur donnes, Seigneur, de rester attachés à toi. Que rien ne vienne les déconnecter de toi. Rien ne vienne les séparer de toi. Père, que la lourdeur ne gagne point les cœurs. Père, que l'assoupissement ne gagne point les cœurs. Seigneur Dieu, Père, oh, que la légèreté ne gagne point les cœurs. Que la lourdeur, l'assouplissement ne gagne point les cœurs. Rends-nous forts. Donne-nous de rester engagés, bouillants, zélés, enflammés pour l'évangile, enflammés pour les âmes, enflammés, Seigneur Dieu. Père, donne gloire en ton nom, Jésus-Christ. Donne-nous de rester attachés à toi, attachés à ta parole, attachés à la prière, attachés à la consécration, attachés à la méditation. Oh Dieu, donne-nous de marcher selon ta parole. Oh Dieu de gloire, ta grâce. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Jésus. Joseph ne t'a pas déçu. Joseph ne t'a pas déçu en Égypte. Il est resté fidèle. Joseph est resté fidèle. Joseph est resté intègre. Donne-nous, Seigneur, de rester intègre. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous de garder ta parole. Nous en avons besoin, Seigneur. Fais du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, rends grâce à Dieu pour ces quelques sujets qui sont montés vers le Père. Rendons grâce à Dieu pour ces prières qui sont montées vers le Père. Rendons grâce à Dieu, sois reconnaissant. Bénis Dieu pour ce petit temps de prière. Oh, car Dieu, notre Dieu, exauce la prière des saints. Il n'a pas changé, il n'y a point d'homme de variation en lui. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Par la prière, nous pourrons changer les circonstances. Alors, comme tu as prié, si tu crois que tu es exaucé, rends grâce à Dieu ce soir. Bénis l'Éternel. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour les élus qui ont crié à toi. Nous te disons merci pour ce court moment de prière. Seigneur Dieu, dans nos salons, dans nos chambres, nous sommes en prière pour que tu sauves cette nation, pour que tu sauves ce pays du coronavirus, pour que tu réveilles l'église, tu restaures l'église, tu fasses du bien à la communauté. Seigneur Dieu, que la distraction ne gagne point nos cœurs. Donne-nous de garder nos cœurs. Comme tu l'as dit, garde ton cœur plus que tout. Père, ce n'est pas le temps de pécher. Ce n'est pas le temps, Seigneur Dieu de gloire, de faire ce qui ne n'ont pas Dieu. Père, que la crainte de Dieu soit dirigée dans nos cœurs. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous de rester fortement attachés à ta communion. Seigneur, avec Jésus, de rester attachés à la parole de Dieu, à la méditation, à la consécration.
Donne-nous de te chercher comme on cherche l'or et l'argent. Donne-nous de rester connectés à la source surnaturelle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous étions là ce soir pour crier à toi. Entends nos cris, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur. Tu as dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris d'Israël. Entends les cris de ce pays. Entends les cris de tes élus. Entends les cris de la Côte d'Ivoire. Et sauve ce pays, Seigneur. Épargne ce pays, Seigneur. Que la Côte d'Ivoire soit exemptée, Seigneur. Père, de ce flot, oh Père, donne gloire à ton nom. Descends ce soir. Tu as dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Père, descends et opère des miracles. Opère des miracles, Seigneur. Apporte la consolation. Apporte la guérison. Apporte la restauration. Nous prions pour tous les Ivoiriens qui sont atteints, malades, dans les hôpitaux. Apporte la guérison, Seigneur. Qu'ils retrouvent, Seigneur, leur famille en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Que des bonnes nouvelles nous parviennent. Merci, Père, parce que tu le fais. C'est en ton nom que nous avons prié et nous recevons l'exaucement. Au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, nous allons nous retrouver plus tard pour encore un temps de prière. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse et passez une agréable soirée.